Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange pour une nouvelle vidéo qui va nous parler, cette fois-ci, oui, alors j'en parlais tout récemment lors d'une guidance interactive, vous savez, là, que vous pouvez choisir les piles de cartes qui vous attirent. Et bien effectivement, ces portails énergétiques, il y en a beaucoup, ça, il y en a qui commencent à... Mais c'est comme ça, c'est pour notre bien, voilà. C'est ce qui va nous être expliqué ici. Alors donc, comme la dernière fois, notamment, je pense, du solstice ou de la nouvelle lune, je commence à mettre ça en place. Je vais vous délivrer le message, donc je me suis connectée pour recevoir le message pour cette période particulière, ce passage énergétique, ce portail énergétique particulier de la pleine lune, que sont en général les nouvelles et pleines lunes. Et donc je vais délivrer ce message qui est ici sur mon PC, donc c'est pour ça que je vais le lire ici. Et ensuite je vous donnerai des messages via des cartes oracles, notamment tout à fait indiquées code de Star Code avec la pleine lune, voilà les cartes de l'Alliance Galactique. Et puis un dernier message via le petit oracle des anges gardiens. Voilà, alors sans plus attendre, je vais vous faire profiter de ce message qui m'a été donné pour le partager. Donc n'oubliez pas ces énergies de la pleine lune, donc nous sommes, il est question ici de la pleine lune du 9 février 2020. Ces énergies sont bien évidemment à l'œuvre avant, pendant et puis encore après, puisque c'est fait pour travailler pour après, pour notre évolution. Ça va être dit dans le texte. Donc j'arrête de parler et je vous communique le texte ici. Donc comme d'habitude, je pose la question, amis de lumière, quel est votre message concernant cette période de pleine lune du 9 février 2020? Et donc il m'a été répondu comme d'habitude, écrit. Cela vous est d'ores et déjà familier, du moins pour nombre d'entre vous. Ces énergies bousculantes vous mettant à mal émotionnellement parlant, chahutant votre sommeil, créant irritabilité pour certains, stress et angoisse pour d'autres. Cependant, ces énergies-là vous sont bénéfiques, est-il nécessaire de le rappeler, faisant parfois remonter en surface plaies anciennes ainsi que choix divers de votre passé, et ce, pour mieux en guérir et toujours ainsi avancer dans le mieux-être, l'épanouissement et la paix. Paix. Et là, le mot est en majuscule. Je sentais cette vibration importante. Il fallait le mettre en majuscule. Paix. Ce mot à lui seul éveille en vous calme, sérénité, confiance. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous sentir et ressentir en paix profonde à l'intérieur de vous, dans cette tranquille confiance et assurance que tout est bien au final. Que vous n'êtes pas seul dans ce chemin d'évolution, mais que nous cheminons à vos côtés, parfois vous portant, parfois vous soutenant et parfois même vous élevant. Puissiez-vous donc puiser confiance et espoir fondé dans la lueur de cet astre, compagne de votre planète depuis la nuit des temps. Que son doux rayonnement féminin vous accompagne en effaçant et cicatrisant vos blessures du passé et vous ouvrant dès lors la porte en des énergies nouvelles de renaissance, d'initiatives bénéfiques, ainsi que d'actions en vue de guérison et épanouissement en vos vies respectives. Voilà, voilà ce beau message qui nous a été donné. Encore un message d'encouragement, de réconfort. Alors, je vais vous donner les cartes qui ont été données, les autres messages complémentaires qui ont été donnés. Et comme par magie et comme bien évidemment, les cartes sont complémentaires et vont dans le sens de ce message. Alors tout d'abord, donc comme je vous le disais, les cartes de l'Alliance Galactique. Alors que je vous explique un petit peu pour ceux qui ne sont pas familiers, bien que je les ai utilisées dans les astroguidances de l'année et de l'hiver. Alors on appelle des star codes, ce sont des guides pour notre âme en fait. Alors il y a des dessins, comme vous le voyez sur la couverture, des dessins avec ce qui dégage des ondes de forme. Ce sont des dessins aux vibrations et énergies particulières qui vont agir au niveau de notre inconscient. Et ça va permettre d'entrer en communication. Donc là, je cite la phrase du livre explicatif pour être au plus juste. Ça permet d'entrer en communication avec la plus haute partie de vous-même, de nous-mêmes.
Voilà. Donc ça va combiner géométrie sacrée, donc on le sait là ou pas, je vous la reprends peut-être. La géométrie sacrée, c'est extrêmement puissant. Comme je vous le disais, ça dégage des ondes de forme puissantes. Ça agit au niveau de nos cellules, de notre inconscient. Donc ça combine les géométries sacrées et des codes de lumière, qui sont des codes de lumière du divin, on va dire, hein, et qui agissent, comme je vous le disais, au niveau de à ce qui est sacré en nous et au niveau de notre inconscient. Donc voilà. Ça va entraîner un remaniement et une reprogrammation au niveau de notre subconscient, dans la partie la plus spirituelle à l'intérieur de nous. Bon, ça c'est moi qui l'explique, j'avais pris ces petites notes là. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous donner la première carte qui est apparue, comme par magie, et qui nous parle de liberté. Alors, voyez le dessin ici, je vais vous le montrer. Alors, je vais chausser mes lunettes pour lire les textes, parce que comme tout le monde passait un âge, j'en ai besoin, et depuis longtemps d'ailleurs. Voilà, ici, ça ressemble, ça évoque un tunnel. Bon, il est tout doré par contre, ce tunnel. Et alors, je vous le laisse ici, puisque les ondes de forme sont importantes. C'est mieux que vous voyez cette carte-là, plutôt que mon visage. Et on vous dit, le message qui est adjacent, qui va s'adresser à votre cœur, à votre intellect, pardon, ici, et à votre âme, dit ceci. La liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles, qui sont aussi des marches, n'a pas de nom, car vous n'avez aucune idée de ce qu'elle peut être. C'est une autre façon de marcher, une autre façon de respirer, de penser et d'aimer. Voilà. Et donc à l'instant, dans le texte en question qui nous a été donné, il était question de ces énergies bousculantes, de ces blessures anciennes qui peuvent remonter. On peut être confronté parfois, j'en parle parce que je l'ai vécu, à des situations anciennes ou à des émotions diverses qui nous mettent à mal, qui nous font nous sentir mal alors que l'instant d'avant, la veille, on était bien. En fait, ce sont des blessures anciennes qui reviennent, des situations du passé qui reviennent, qui sont mises à jour pour mieux être soignées. Je vais aller tirer le rideau parce que le soleil, j'adore évidemment le soleil, surtout en cette saison, mais il aveugle un petit peu. Donc, une petite micro-pause. Bon voilà, j'ai bousculé un petit peu la caméra au passage en me levant. Bon, j'espère que c'est à peu près cadré pareil. Alors voilà, oui, donc ce Star Code nous parle d'obstacles sur notre chemin de vie bien sûr, qui sont autant de marches néanmoins. Donc pour ascensionner, pour évoluer, pour notre développement personnel. Donc je vous parlais tout à l'heure de malaise divers selon les personnes, comme l'était évoqué dans le texte ici, ça peut être une simple nervosité, comme des angoisses qui remontent, comme un mal-être général, on va dire, ça dépend des personnes, encore une fois, la sensibilité de chacun. Mais par expérience, je peux vous le dire, pour le vivre, voilà, quand c'est un passage énergétique très important comme un solstice, ça peut durer un petit peu plus. Mais par contre, après, le lendemain, c'est un éblouissement. C'est un merveilleux mieux-être, un merveilleux bien-être, des vibrations high, élevées, super élevées. Voilà, parce que c'est comme un petit peu les crises de guérison. Voilà, voulais vous faire partager de ma petite expérience en ce domaine. C'est un petit peu comme des crises de guérison. Vous savez, dans tout ce qui est médecine dite parallèle ou holistique ou autre, qui agit non pas seulement pour traiter les symptômes, mais pour aller en profondeur, il y a, quand ça traite vraiment au niveau de l'esprit, de l'âme, etc., sur le corps évidemment, ça peut entraîner des crises de guérison, autrement dit, des mal-être, des malaises. Mais c'est pour faire ressortir, un petit peu comme du pu qui va sortir d'un bouton. Et donc, c'est pas très agréable, mais après, c'est waouh, c'est mieux. Et la cicatrisation peut se faire. Donc voilà, on vous parle de ça ici. On vous dit que ces obstacles sont autant de marches. Tout comme les expériences, d'ailleurs, désagréables que nous pouvons être amenés à vivre. Ou des choix, comme il était dit dans le texte ici par le passé, peut-être qui remontent en surface, qui n'ont pas été toujours les meilleurs choix d'après ce qu'on pense nous, mais n'oubliez pas que tout n'est qu'expérience. Donc, ce sont autant de marches, vous voyez, pour notre évolution, notre développement personnel. C'est rappelé ici, et c'est juste génial, oui, le petit post-it, c'est juste génial parce que ça a rapport avec le message qui nous a été donné là pour cette pleine lune. Alors, il est encore dit, si cette carte vient à vous, et elle est venue à vous tous, à nous tous pour cette pleine lune, il est dit, c'est pour vous dire que les soucis et les obstacles seront bientôt derrière vous. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que je vous disais par rapport à la crise de guérison, qu'après, c'est bien mieux. Donc, je reprends, c'est pour vous dire que les soucis et les obstacles seront bientôt derrière vous et qu'une nouvelle vie, carrément, vous attend.
Pour vous y préparer, faites table rase de ce que vous avez cru, pensé, appris et revoyez chacune des valeurs qui vous habitent afin de vous assurer qu'elles vous appartiennent bien. Que ce ne sont non pas des valeurs socioculturelles, comme je vous disais l'autre fois, ou créées par notre éducation ou par les autres, par notre entourage. Nos valeurs propres à nous, d'après ce que nous avons appris. Hein. Rayez, on raye ce qui ne vous appartient pas, car cela ne fera que vous encombrer dans un moment où il est nécessaire, au contraire, d'être léger. Voilà pour cette carte liberté. Donc je vous la remontre ici. Et les ondes de forme qu'elle envoie. Message puissant avec ce star code. Et pour la seconde des cartes, il s'agit de la carte plénitude. Plénitude. Tout un programme elle seule. Plénitude. Quel mot merveilleux. Regardez. Et regardez comme elle vibre. Et regardez comme elle est merveilleuse, cette carte est belle, puissante. Les couleurs aussi. Elle rayonne. Elle envoie beaucoup d'énergie. Alors, je vais vous donner le message de celle-ci. Vous l'avez un petit peu à côté, mais comme j'essaye de centrer la carte, pardon, si je bouge, c'est pas évident d'une main, voilà. Alors, pour la carte plénitude, 2 secondes. Voilà, donc, cette carte-là est en somme la résultante de ce processus de guérison qui est en cours lors des pleines lunes. Il nous est dit, il n'est plus temps de disserter sur la vie. Vivez-la dans toute sa plénitude. Que chaque acte soit un jaillissement de joie. Regardez comme ça émane ici. Hein. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous en guise de protection n'a plus lieu d'être. Voilà, je vous la montre encore. Voilà. Alors, vous voyez, ici, la plénitude, la résultante, comme je vous disais, de cet effet, de ces processus de guérison, quand on est dans l'accueil, tout simplement, quand on laisse passer, et quand même on est en symbiose avec, on se dit, voilà, oui, je sais qu'il s'opère en moi un travail de guérison, je sais que je suis en train de changer, de pallier, d'évoluer, d'avancer, de guérir, oui, voilà. Donc, je suis dans un sentiment de plénitude, j'accueille, et je me mets en symbiose avec ça. Alors, il est encore dit, si cette carte donc est venue à vous, vous vous trouvez à un moment important de votre vie, celui d'ouvrir vos ailes et de vivre pleinement votre vie. Il est important de laisser les vieilles peurs, on y revient souvent sur ça, hein, comme les vieilles croyances, comme les croyances erronées, limitantes, etc. Il est important de laisser les vieilles peurs de votre enfance, parfois oui, c'est dû à l'enfance, pour plonger dans un univers qui vous ouvre les bras. Comme le saut dans le vide, ce moment vous demande une confiance absolue dans ce que la vie vous propose. Confiance dans l'univers, confiance dans les êtres qui nous accompagnent, confiance dans le cheminement de votre âme pour la liberté, pour l'épanouissement, pour la guérison. Voilà, ce sont des messages hyper boostants, je trouve. Je vous donnerai votre avis comme d'habitude sous les commentaires, entre parenthèses. Merci encore pour les derniers commentaires de la dernière vidéo. J'ai pas eu le temps d'aller répondre à chacun. J'essaie de le faire toujours, mais je vous ai tous lus et je vous en remercie vraiment. C'est magnifique tout ce que vous me dites. Et vous me faites part parfois de vos expériences, donc c'est génial. Donc voilà, maintenant sur le petit oracle des anges gardiens, le message qui nous a été donné, il s'agit ici du pardon. Et par rapport aux douleurs du passé. Et comme par hasard, les douleurs du passé refont surface ici. Et regardez ce qu'on nous dit. Tiens bon, donc dans ces moments où on est bousculé, dans ces moments où on sent des choses remonter en nous, où on se sent tout simplement dans un vague mal-être, tenez bon, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. En voulez-vous, comme on vient de vous dire, voyez? Sentez-vous libre. Laisse-la partir. Hein? Laissez partir ces douleurs du passé. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Donc quand ça implique d'autres personnes, parfois c'est ça, les douleurs du passé, ça implique d'autres personnes. Donc pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement, donc vécu dans le passé. Hein. La culpabilité gâche ta précieuse, parfois c'est la culpabilité, oui. Tous les mots ici peuvent remonter en surface. Hein. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé
car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Voilà, que de beaux messages qui nous ont été donnés. J'espère que vous les avez appréciés tout autant que moi. Quand je les ai recueillis, j'étais émerveillée. J'étais tout autant émerveillée, scotchée, que les messages, comme par hasard, qui sortaient, étaient en harmonie avec le texte qu'il m'avait donné. Merci, merci. Je suis dans la gratitude pour tout ça. Je vais vous souhaiter de merveilleuses énergies de pleine lune, de guérison, d'avancer sur votre chemin de vie, dans l'évolution, dans la liberté de votre être, en vous épanouissant toujours davantage. Voilà, et donc je vais vous dire à très bientôt, je vous embrasse, je vous aime, à très bientôt ici sur Cristal-Ange, probablement pour la Saint-Valentin, un petit tirage guidance, mais bon, je n'en dis pas plus, on verra. À plus.